Madame, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre famille également se porte bien. J'ai une petite pensée particulière pour tous ceux qui sont confinés, qui ont du mal à supporter cet enfermement continuel. Visiblement, nous serons quittes pour le 11. Mais bon, voilà, on attendra de voir comment ça se passe. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude, une réflexion, s'agissant de voir comment Jésus voyait l'origine et les histoires de la Bible. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce moment d'étude, de réflexion que tu nous permets d'avoir ensemble. Comme d'habitude, Seigneur, nous aimerions vraiment que tu sois présent avec nous, que tu puisses nous accompagner par ton Saint-Esprit, Esprit que tu as envoyé pour inspirer les prophètes, les rédacteurs de l'ouvrage que nous étudions, la Bible. Nous croyons, Seigneur, que c'est ta parole et que tu t'y révèles, que tu nous donnes des instructions. Et c'est pour cela que nous voulons te demander de nous aider à mieux les percevoir, ces instructions. Garde-nous en ta paix, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, l'origine et l'histoire de la Bible. Jésus a enseigné que la Bible est la parole de Dieu, dans le sens où ce qu'elle dit correspond à ce que Dieu lui-même dit. Son origine se trouve en Dieu. Et par conséquent, elle contient l'autorité ultime pour chaque aspect de la vie. C'est intéressant de voir que la Bible contient l'essence même, l'autorité pour les aspects de la vie. Mais de quoi parle-t-on ici? On parle de l'aspect relationnel entre hommes. Donc, le texte biblique va nous donner des enseignements, ce que Dieu voudrait que nous soyons, ce que nous devrons faire entre hommes, donc homme à homme, mais il a donné aussi ces éléments pour la relation de l'homme à Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais il y a également, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Donc voilà les deux axes que le texte biblique nous propose. Dieu a travaillé à travers l'histoire pour révéler sa volonté à l'humanité à travers la Bible. Par exemple, dans Matthieu 19, versets 4 à 5, Jésus se réfère à une citation écrite par Moïse. Mais Jésus prend ce passage et dit « Le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. » Et dit, donc Jésus va dire en plus, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. » Au lieu de dire « l'Écriture dit », Jésus dit « le Créateur ». Donc, il va finalement remplacer la vraie personne qui va insuffler. Donc, on a bien déjà compris que c'est Dieu qui insuffle. Au lieu de dire que Moïse vous a dit d'eux, il va dire c'est Dieu qui vous a dit, en reprenant exactement les paroles de Moïse. Cela sous-entend que Jésus considérait que l'origine du texte biblique n'est pas une origine humaine, mais d'une origine divine. Le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Attribuons finalement à Dieu, au Créateur, ce que le narrateur de la Genèse a écrit. Dieu est, en fait, considéré ici comme l'auteur de cette déclaration, même si elle a été écrite par Moïse. On nous propose maintenant de lire plusieurs textes, nous en avons 5 à lire, et nous avons à chaque fois une question importante. Comment Jésus a-t-il compris les personnes historiques et les événements de la Bible? Lisons Matthieu 12, versets 3 à 4. Matthieu 12, versets 3 à 4. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus, car ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Alors voilà une histoire effectivement tirée de l'Ancien Testament où David et ses hommes vont rentrer dans le sanctuaire, ils vont prendre les pains de proposition. Oh, pain sacré, sacrilège. Et Jésus va prendre cette histoire-là comme une réalité. Donc il va parler de David. David, c'est pas un personnage fictif, mais il va parler aussi de l'action qu'ils ont faite.
Donc pour Jésus, c'était une parfaite vérité que le texte, donc en tout cas les Écritures, l'Ancien Testament racontaient. Un deuxième texte se trouve dans Marc 10, versets 6 à 8. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ici aussi, me semble-t-il, dans l'affirmation, donc verset 6, Dieu fit l'homme et la femme. De la même manière, Jésus ne va pas dire l'écrivain a dit que c'est Dieu qui fit l'homme et la femme. Non, il va prendre comme étant vrai, comme étant acté que Dieu est à l'origine de la création de l'homme et également de la création de la femme. S'agissant de Luc 4, versets 25 et 27, je vous le dis en vérité, il y a plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Voilà encore des éléments que nous relate le livre de Luc, et c'est Jésus qui parle ici, et Jésus visiblement prend pour argent comptant, mais avec raison, nous l'avons compris, le fait que Élie existe, parce qu'il parle ici d'Élie, mais également qu'il y eut pendant 3 ans et demi une grande famine sur la terre en ce temps-là. J'aimerais qu'on puisse lire également en Luc 11, verset 51, « Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. » Voilà deux marqueurs de temps. D'un côté, Abel, donc Abel qui est finalement le fils d'Adam et d'Ève, jusqu'à Zacharie. Là encore, Jésus semble-t-il, prend pour vrai le fait qu'Abel a réellement existé. Zacharie, bien évidemment, aussi. Et ça montre finalement que Jésus ne se pose pas de question de savoir si les textes qui ont été inspirés, donc les textes de l'Ancien Testament, là en l'occurrence, posaient problème de savoir si c'était vrai ou pas. Il les utilisait comme étant vrais. Le dernier texte que je vous propose, Matthieu 24, verset 38, mais je vous invite de préférence à lire à partir du verset 36 pour avoir le contexte. Donc Matthieu 24, 36 à 38. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Alors voilà aussi un élément qui va faire peut-être tiquer beaucoup de personnes. L'histoire de l'arche de Noé est vue par des chercheurs parce qu'on n'a pas trouvé l'arche de Noé. Alors même si vous allez sur YouTube, vous allez voir plein de choses où ils ont trouvé l'arche. Si vous demandez est-ce que je peux voir le petit bout, vous verrez rien. En fait, personne n'a trouvé l'arche. Donc du coup, vu qu'archéologiquement on n'a pas trouvé l'arche, on aura tendance à dire bah l'arche c'est compliqué, ça a probablement pas pu exister. Ça c'est la première chose. Mais Jésus va également faire référence à Noé. Noé, on pourrait dire ouais mais c'est un mythe, c'est pas vrai. Là ici Jésus semble utiliser le nom de Noé comme un homme qui a réellement existé. Matthieu 24, verset 38. Il ne fait donc aucun doute, s'agissant des textes me concernant également, que à chaque fois que Jésus s'appuie sur le texte, il les considère comme vrais. Donc même si effectivement avec notre esprit de recherche, et qui est bien d'ailleurs, nous voulons vérifier les dires et les faits historiques, s'agissant de X ou Y qui a vécu, peut-être qu'aujourd'hui on ne trouve pas de traces, mais avec les textes qu'on a vus, Jésus les considérait comme vrais. Jésus traite constamment les gens, les lieux et les événements de l'Ancien Testament comme une vérité historique. Il se réfère à Genèse 1 et 2, Abel dans Genèse 4, David mangea le pain de proposition, et Élisée parmi d'autres figures historiques. Il parle à plusieurs reprises des souffrances des prophètes d'autrefois dans Matthieu 5, verset 12, dans Matthieu 13, verset 57,
dans Matthieu 23, versets 34 à 36, et encore dans Marc 6, verset 4. Dans un message d'avertissement, Jésus décrit également les jours de Noé. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il va rajouter, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, dans Matthieu 24, versets 38 à 39. Tout indique visiblement ici que Jésus faisait référence à cet acte puissant du jugement de Dieu comme un événement historique. Donc Jésus va prendre l'histoire de Noé pour se projeter dans le futur et dire qu'il en sera de même. Alors pour nous, pour vous qui me regardez, croyants ou pas croyants, je vous invite à prendre avec sagesse ces paroles. Parce que visiblement, si Jésus confirme quelque chose, s'il nous dit de faire attention, c'est pour que nous ne soyons pas surpris également, nous, aujourd'hui. J'aimerais voir un dernier bloc avec vous, s'agissant d'une question plutôt de réflexion. Puisque Jésus lui-même se réfère à ces gens historiques comme réels, qu'est-ce que cela nous dit sur la puissance des tromperies de Satan que beaucoup de gens aujourd'hui, même les chrétiens déclarés, nient souvent leur existence? Pourquoi ne devons-nous pas tomber dans ce piège? J'ai en tête l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph qui a donc vécu en Égypte. Mais c'est vrai que l'archéologie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, l'archéologie n'a pas trouvé de traces de Joseph, le nom de Joseph. Et là, le texte biblique nous dit qu'il était un dignitaire très haut dans la perspective égyptienne. Le chemin est court de dire, finalement, puisqu'on ne l'a pas trouvé dans l'archéologie, donc Joseph, il n'a jamais existé. Et donc, l'histoire de la Bible est fausse. Mais j'aimerais que nous puissions prendre ces éléments-là avec pincette. Manque de preuve n'est pas une preuve. Je suis en train de dire que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose que le fait n'a pas n'a pas existé. Donc, prenons tout ça avec distance. Soyons critiques et bien évidemment, parce que j'opte également pour une foi ouverte, une foi critique aussi, qui a des éléments pertinents pour pouvoir s'asseoir, mais pas pour pouvoir l'écraser, pour pouvoir la faire disparaître. J'espère que cette étude et cette réflexion aussi que je vous ai laissée à la fin vous permet de percevoir des choses un peu peut-être différemment sur le texte biblique. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.